pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut prendre au sérieux ce temps de Pâques qui nous donne de marcher jusqu'à la Pâques, jusqu'au jour de Pâques. Si tu ouvres ton regard, et je sais que la parole va ouvrir ton regard, et tu vas comprendre beaucoup de choses, et dès ce soir, tu vas changer les programmes, alléluia, pour rentrer dans la victoire. C'est au cours de cette marche, beaucoup de mouvements se passent. Regardez, lorsque nous finissons la fin de l'année, que nous finissons janvier, rentrons dans février, lorsque nous sommes en train de rentrer dans le mois de mars, il y a beaucoup de mouvements qui se passent parce que nous sommes en train de changer de saison. La saison de l'hiver est en train de finir et nous partons dans le printemps avec la pointe de mars, de 20 et 21 mars. Donc nous changeons de saison. Lorsque nous changeons de saison, chaque saison vient avec ses réalités spirituelles. Chaque saison vient avec tout le contenu. Comme le Seigneur nous a dit dans le livre de Genèse, avec l'offrande de Noé, il a dit en lui-même qu'il n'allait plus jamais détruire la terre et l'humain. Alléluia. Mais il a plutôt béni la terre et les saisons. Tant que la terre existera, les saisons existeront et les saisons seront. Je n'entends pas. Ah, j'ai oublié même le frère. Alléluia. Vraiment. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, mon frère. Amen. God bless you. Can you hear me clearly? Amen, amen. Est-ce qu'on sait m'entendre? On t'entend très, très bien. Sois béni. Le frère Eric. Amen. God bless you. The message this evening will really bless your soul because we're going to speak about very important things. And you will understand many spiritual realities around this time of Passover. Many people have heard about Passover, but they do not understand what it means. They do not understand the spiritual realities around Passover. But this message will help you understand. And firstly, I would like you to know that we are walking toward the Passover, and this is a trip. It's a trip, a destination. We are going to the Passover, and we are not alone on this road. We are traveling with Jesus Christ, our Lord, who's there to restore us, who's there to enlighten us even more during this walk. This is why I will invite you to be very attentive, to be very connected at this point, because Jesus will bless you with this message. And after this message, I can guarantee you that the Lord will do you a lot of good. You will be so blessed. You will be strengthened in your faith in the name of Jesus. Amen. Alléluia. Et c'est dans cette période-là, mon frère, ma soeur, comme nous avons dit, beaucoup de choses se passent. C'est dans cette période que Dieu a libéré son peuple de l'Égypte. Amen. C'est dans cette période que Dieu a posé la délivrance pour que son peuple sorte de l'Égypte. Alors, mon frère, ma soeur, dans cette période-là, vraiment, Dieu va toucher les racines des problèmes. Je ne te dis pas que Dieu va toucher les problèmes. Dieu va toucher les situations. Non. Il va toucher les racines, c'est-à-dire les sources, les choses qui sont là, les racines qui sont là, qui font que la situation revient. La situation, pas elle revient. Parce que tant que, je vais vous donner une révélation tout à l'heure, alléluia. Dans cette période, Dieu délivre son peuple chaque jour. Dieu combat pour nous chaque jour, au nom de son Fils Jésus. Mais il y a des périodes clés où Dieu manifeste sa puissance. Le peuple de Dieu était en Égypte depuis plus de 300 ans. Alléluia. Le peuple de Dieu était en Égypte. C'était, attends, je vous donne, près de 430 ans. Le peuple de Dieu était en Égypte. Mais Dieu a choisi un moment bien déterminé pour venir libérer son peuple. Alléluia. Dieu pensait, comme les témoignages ont été donnés de notre sœur Vanessa, de notre frère Yves et Pascal. Alléluia.
On bénit le Seigneur pour lui s'il nous suit. Je n'ai même pas encore pu le contacter. C'est avec la sœur Liliane qu'il était. Et c'est hier seulement que la sœur Liliane a balancé sa vidéo à la communication. Alléluia. Et on l'a vu assis dans son bureau. Amen. C'est question de cœur, c'est question de proclamation, c'est question de savoir qu'il y a un moment où le Seigneur met des situations devant moi et c'est l'opportunité pour moi de sortir de là. Dieu pensait à sa fille et à son fils. Dieu ne les a jamais abandonnés. Mais il a fallu une situation, un moment, pour que Dieu manifeste sa puissance et sa gloire. Mon fils Eric. Amen. So, brothers and sisters, this message will take us back to the time where Israel used to be in Egypt. And we see how God delivered his people from bondage in Egypt. So God manifested himself after 400 years. And I will share with you a revelation so that you may understand that God would like to show himself to you as the one who's able to reach down to the root, to the very cause of your curses. It will reach down to the reasons and the causes that put you in recurring cycles of curses. And God will visit you to deliver you, like he did for our brothers and sisters that gave their testimonies. God had never forgotten them, and God never forgets his children, and he shows it when he intervenes in your lives. Amen. Alléluia. Et comme l'ennemi sait que c'est un moment où Dieu va manifester sa puissance, mon frère, ma soeur, tu dois quitter la distraction. Comme l'ennemi sait cela, alors l'ennemi va resserrer les situations. Il va poser beaucoup de situations au-devant de toi pour te distraire, pour que ton regard puisse quitter sur ce que le Seigneur Dieu est en train d'accomplir, pour que ton regard soit posé sur ce qu'il est en train de manifester. Parce que des situations de distraction, il va créer des choses pour que ton cœur ne soit pas dans la joie. Il va créer des situations pour que ton âme soit troublée. Alléluia. Des choses vont t'énerver. Il suffit de peu, des choses même qui ne t'énervaient pas, vont commencer à te mettre dans un état. Beaucoup de situations pour te mettre dans la tristesse, pour te faire sortir de toi-même, pour embrouiller ta tranquillité. Mais je te dis ce soir, écoute et saisis. Alors, ne te laisse pas distraire. Parce que c'est un temps, le temps de la marche vers Pâques, c'est un temps de prodige, c'est un temps de miracle, c'est un temps d'abondance. Alléluia. C'est un temps de libération, c'est un temps de délivrance, c'est un temps de déblocage. Alléluia. Parce qu'en ce moment, notre Dieu est en train de travailler. Mais si notre regard quitte sur le travail que Dieu est en train d'accomplir, notre regard va se poser sur les embrouilles, sur la distraction, sur tout ce que l'ennemi est en train de faire pour embrouiller notre tranquillité. Donc c'est ce pourquoi, mon frère, ma soeur, Dieu a de grands projets. Il faut dire, Dieu a de grands projets pour moi. Dieu a de grands projets pour ma famille. Pendant ce temps jusqu'à Pâques. Alléluia. Et c'est ce projet-là que Dieu est descendu avec dans Exode 3 pour dire à Moïse, voici mon projet. Le projet que j'ai depuis. Parce que si le peuple de Dieu est rentré en Égypte depuis 430 ans, alléluia, et Dieu avait ce projet-là depuis quand? Dieu avait ce projet depuis quand? Dieu avait ce projet depuis Abraham. Depuis Abraham, Dieu a fait le projet de faire sortir un peuple d'Abraham et d'emmener ce peuple sur la terre promise. Et que ce peuple-là soit un peuple nombreux. Alléluia. Que la prospérité coule à travers ce peuple. Dieu avait le projet depuis Abraham. Alléluia. Dieu a déjà le projet sur ta vie depuis peut-être, je ne sais pas, combien de lignées. Alléluia. Dieu avait le projet sur ta vie. Et Dieu est descendu pour dire à Moïse, voici le projet. Amen. Donc, dis-toi que Dieu a le projet depuis. Ne rate pas ce temps de marche. Et Dieu vient dérouler son projet pendant ce temps jusqu'à Pâques. Il y a un projet de Dieu sur ta vie.
Il y a un projet de Dieu sur ta famille. Il y a un projet de Dieu sur tes enfants. Alors quitte la distraction. The enemy knows, and the enemy will try to distract you. The enemy knows that God has plans for you. The enemy sees in the spiritual how things are turning around for your good, and he will try his best to lead you astray. He will try his best to distract you so that you may miss all the blessings that God has reserved for you. He will try to bring sadness into your life, depression, anger, and many more of the kinds, so that you may lose all the blessings, that you may be in sorrow, that you may be depressed. But do not let him distract you, brother. Do not let the devil distract you and make him let him make you think that God has forgotten about you. Because let me tell you, this is a time of deliverance for you. It's a time of mighty healing for you. It's a time of restoration that God has reserved for you, because God has great plans for your life. Hallelujah. Don't let the enemy tell you otherwise. Don't let the enemy lie to you with his lies, with his trickeries. Don't let the enemy take you away, because the same way God had planned for Israel since the time of Abraham, God already had plans for Israel. And for your life also, God already had plans, and he is about to unfold your blessings in this time. Amen. Amen. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, tous ces problèmes, ces blocages, ça peut être un problème spirituel. Alléluia. Ça peut être un problème spirituel. Comme une soeur me disait, mais j'ai vraiment lutté pour pouvoir attraper la méditation. Vous voyez, dans le temps, dans ces genres de temps, les difficultés que tu vis, et comme les témoignages ont été donnés, notre soeur cherchait enfant, parce que le plus souvent, Dieu nous regarde. Et il se dit, c'est ce domaine-là, c'est ce besoin-là qui intéresse la personne. Et lorsque tu as ça, regardez, souvent nous nous éloignons du Seigneur. Mais quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, amen, tu vas voir que ce que tu demandes là, ça va durer. Quand il veut faire une source, il veut faire de toi une source. La chose, mais Seigneur, c'est tout, c'est easy pour toi de me donner, mais quel est le problème? Depuis la mort, c'est comment? Alléluia. Mais Dieu veut te donner quelque chose qui n'est pas suivi de chagrin. Aujourd'hui, quand la sœur regarde son bébé, tout ce qu'elle a dit au Seigneur se trouve dans le bébé. Dieu pouvait lui donner un bébé. Mais Dieu est en train de prendre... Mais souvent, on est là, on dit, quand tu es dans les précisions, Dieu rentre dans les précisions. Quand tu es dans le général, Dieu rentre dans le général. Alléluia. Si tu dis au Seigneur, moi je veux ça, je décris dans les précisions, mon frère, il faut attendre ma soeur. Tu as tellement donné de détails, Dieu est en train de prendre son temps pour façonner ces détails. Et en même temps que toi-même tu dis, moi je veux ça, comme ci, comme ça, allez. Et puis tu dis, donne-moi maintenant. Dans ce cas, rentre dans le général si tu veux vite faire. Alléluia. Dis au Seigneur, je veux un enfant. Mais si tu dis, je veux un enfant de Tintin, je veux un enfant, ses oreilles n'ont qu'à comment, ses narines n'ont qu'à comme ça, sa tête n'a qu'à... Mais Dieu prend son temps pour façonner. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, je veux un travail. Regarde, demain ça vient. Mais quand tu dis, Seigneur, je veux un travail de telle paye, je veux un travail comme ci, je veux dans telle entreprise. Attends, le Seigneur prend son temps lentement pour bâtir. Et lorsqu'il te donne, alléluia, tu oublies le passé. Tu oublies toute la souffrance, alléluia. J'aime ce Dieu-là. Donc, mon frère, ma soeur, les problèmes spirituels, peut-être tu n'arrives pas à avoir de l'ascension spirituelle. Tu n'arrives pas à avoir cette percée spirituelle. Peut-être tu n'arrives pas à lire la parole. Peut-être tu n'arrives pas à méditer. Beaucoup arrivent à lire, mais ils n'arrivent pas à méditer. Beaucoup arrivent à méditer, ils n'arrivent pas à agir. Quand il s'agit de l'action, ils sont bloqués. Ils connaissent la chose, mais ils sont bloqués. Alléluia. Ça ne passe pas. Donc, si c'est un problème spirituel, pendant ce temps de marche, alléluia, que ça soit le type de problème dans ton foyer,
Souvent, il y a des trucs qui vont, après ça revient. Ça va, après ça revient. Tu te demandes, mais quel est le problème? Alléluia. Je dis, c'est le moment où le Seigneur va attaquer les prémices. Il va attaquer la source des problèmes. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu crois avec moi? Il va attaquer la source. Tu es là, tu as tout pour être en joie, tu n'es pas en joie. Aujourd'hui, tu ris. Demain, tu as des humeurs. Demain, tu es fâché. Après, demain, tu es content. Comme notre soeur a rendu son témoignage à la cellule, à la fraternité des jeunes. Tu te lèves, tu as des humeurs. Quelqu'un vient te parler. Allez. Tu contamines cette personne avec tes humeurs. Tu as tout pour être heureux. Sois heureux. Alléluia. Maintenant, toi, tu es content. Et puis, tu viens vers les gens pour rire. La personne va te lancer le morceau. Et quand la soeur lui a lancé la balle, elle a dit, ah, donc c'est ce que la soeur a senti quand j'ai fait ça. Parce que souvent, on fait les choses aux gens, on ne sent pas la douleur. Mais quand les gens nous font, nous, on se fâche. Alors que tu as l'habitude de faire ça aux gens. Alléluia. Mais sache que la joie qui part, qui revient. Sache que la paix qui part, qui revient. Sache que les troubles qui sont là, gauche à droite. Mais si tu es vraiment focus, pendant ce temps de marche vers Pâques, les racines vont être touchées. La lumière de Dieu va jaillir sur les sources. Ce qui fait que la chose revient. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu allait attaquer. Dieu n'est pas rentré en Égypte, il est Dieu. Il pouvait dire à son peuple, dire à Moïse, dire au peuple de sortir. Alléluia. Mais Dieu n'a pas dit à Moïse, dire au peuple de sortir. Dieu a dit à Moïse et à Aaron, va devant Pharaon et dis à Pharaon de libérer mon peuple. Est-ce que vous saisissez? Dieu va dire à la source du problème, alléluia, de quitter. Parce que s'il va faire sortir son peuple Pharaon, ses premiers-nés sont là. Mais Dieu a attaqué la racine. Il faut dire Dieu attaque la racine de tous les problèmes. Problèmes spirituels, alléluia. Problèmes dans mon foyer, alléluia. Problèmes dans mes études, alléluia. Problèmes dans mes finances, alléluia. Mon frère, il faut ouvrir ta bouche. C'est l'âme fatale. Alléluia. Problème dans ma famille. Au niveau de ma santé. Tu es là, tu as des douleurs à gauche, à droite. Ça passe, ça revient. Le médecin dit, il n'y a rien. Alléluia. Le Seigneur va attaquer les racines pendant ce temps. Tes affaires et tout et tout. Et sache que le Seigneur vient ébranler pour faire disparaître les racines. Non. Alléluia. Qu'on appelle les premiers-nés. Alors, translation. And let me tell you, brother, that God is about to visit you and to deliver you mightily. No matter the kind of problem you're going through, it could be a spiritual kind of problem. Your problem could be of a spiritual nature. But let me tell you that God is about to address the root cause of that spiritual problem. Sometimes, when God, let's say you want something, you ask God a blessing. You want God to bless you professionally speaking, or to bless you with a marriage, etc. But you need to know that when God is trying to bless you, God will take the necessary time to give you what will not be followed with sorrow. He would like to bless you completely so that your joy will be perfect. So let me tell you that God is about now to destroy the source of your problem. You are a moody person, for example, very versatile in your sentiment. One time you smile, the minute right after you're mad, you start screaming on people, you do bad things, and it's a recurring issue in your life. God will address this evening, because this is a time that God has chosen to deliver you and to show himself to you. Amen. Amen. Peuple de Dieu. Comme nous avons dit tout à l'heure, pourquoi Dieu n'est pas allé pour frapper Pharaon? Amen. Pourquoi Dieu n'est pas allé frapper directement Pharaon, mais c'est les premiers-nés que Dieu a frappés. Alléluia. Est-ce qu'on saisit quelque chose? C'est Pharaon qui a les décisions. C'est Pharaon qui est à la tête, c'est Pharaon qui a les décisions. Et ce Pharaon-là,
La Bible nous dit, donc toujours dans le livre dans la parole de Dieu, que le pharaon qui était là au temps de Joseph, amen, alléluia, il était mort. C'est un autre pharaon qui a pris le pouvoir. Et lui ne savait même pas il ne connaissait même pas Joseph. Il ne savait pas ce que Joseph a fait en Égypte. Et lui, il vient, il trouve un peuple qui n'est pas son peuple. Et ce peuple hébreu est un peuple qui se prolifère rapidement. C'est-à-dire, ils font beaucoup d'enfants. Et ce pharaon a eu peur. Il a pris des décisions pour mettre ce peuple en esclavage dans la souffrance. Alléluia. Mais pourquoi Dieu n'est pas allé directement pour frapper Pharaon et puis libérer son peuple? Et Dieu allait frapper les premiers-nés. Alléluia. Le Seigneur me montrait par exemple un arbre. Il dit ce n'est pas Pharaon qui était le problème. Amen. Il me montrait, lorsque tu prends une graine, alléluia, et que tu vas mettre la graine en terre pour attendre un arbre, la graine, au fur et à mesure que la graine commence à pousser, vous regardez, au fur et à mesure que la gerbe sort, la graine commence à se décomposer. Et quand l'arbre devient grand, ce qui tient l'arbre, c'est quoi? C'est les racines. Ce qui tient l'arbre, c'est les racines. Mais qui a donné vie aux racines? C'est la graine. Mais lorsque tu veux abattre l'arbre et que tu coupes l'arbre, si tu coupes l'arbre, l'arbre va repousser. Mais pour abattre l'arbre totalement, pour faire mourir, dessécher l'arbre, il faut aller couper les racines. Et quand les racines sont coupées, l'arbre dessèche. L'arbre n'a plus de vie. Et c'est ce que Dieu est allé faire en Égypte. Parce que les racines qui sont là sont, alléluia, ce qui fait tenir. Et les premiers-nés d'Égypte qui sont ces racines, alléluia, même si Pharaon meurt, ces premiers-nés viendront pour faire souffrir encore le peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu a voulu frapper tous les premiers-nés, des hommes comme des animaux. Là, il n'y a plus quelqu'un qui va susciter encore la souffrance sur le peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi la réalité de premier-né, de prémisse, c'est très important. Lorsque tu ne consacres pas tes prémices à Dieu, alléluia, le dévoreur viendra te dévorer. Lorsque tu ne consacres pas tes prémices, il dit dans Romains, si la racine est sanctifiée, alors les branches sont sanctifiées. Et la réalité de premier-né, c'est très important. C'est pourquoi il nous dit dans Exode 13, consacrez tout premier-né qui naît au milieu de vous. Alléluia, en Israël. Consacrez tout premier-né, que ce soit des hommes, que ce soit des animaux, que ce soit des affaires, que ce soit tout ce qu'on a reçu. Il faut consacrer les premiers-nés, les racines au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on a saisi? Donc, c'est ces racines-là, mon frère, ma soeur, que pendant ce temps de marche, Dieu va venir frapper. Il va toucher. Quelle est la racine qui fait qu'il y a un chômage cyclique sur ta vie? Quelle est la racine qui est posée, qui fait qu'il y a stérilité? Alléluia. Quelle est la racine qui est posée, qui fait que la maladie s'infiltre? Quelle est la racine qui est posée, qui fait le dessèchement, la sécheresse? Sécheresse dans l'intelligence, sécheresse matérielle, sécheresse même dans la production. Quelles sont ces racines? Le Seigneur ne vient pas toucher le problème, mais il vient toucher les racines du problème. À toi, mon fils. Now let us ourselves a question, brothers and sisters. The main individual that was causing trouble to Israel was Pharaoh. Pharaoh is the one that induced Israel in slavery. Pharaoh is the one that put them into bondage. It was Pharaoh the problem. But why did God strike the firstborn then?
That's a very good question you need to pay attention to. Why did God strike the firstborn of the animals, the flock, and of the people? And the reason for that is when you look carefully, let's see the image of the grain. When you put the grain into the ground, the grain will decay. After the grain dies, then the plants start growing out, and it grows and becomes a very big tree. Now, if you would like to destroy the tree, let's say you cut it off, it will grow back again because of the roots underneath the ground. But if you unroot it, if you destroy even the roots underneath the ground, then you are sure you have completely eradicated the tree. So this concept, this notion of firstborn brings us to the heart of this image that I just gave you. The firstborn represents the future. The firstborn represents the future of Pharaoh. Even after Pharaoh's death, his firstborn will come back, will replace him, and will carry on the same evil plans against the people of Israel. But if the firstborn are destroyed, what happens? You are completely free. This is why God advised Israel to consecrate the firstborn in the flock, the firstborn in human, the firstborn in everything. We call that the premise. If you consecrate your premise to God, God will protect you from the devourer. God will protect you. So this is the symbol. This is the meaning, the deep spiritual meaning of the firstborn. This is why now God will go and address the root cause of your problem. What is the root cause of your recurring unemployment? What is the root cause of your recurring diseases? What is the root cause of your troubles in your marriage? You are constantly fighting with your husband, your wife, every time constantly fighting. What is the root cause of the very problem that you are experiencing right now? God is about to address that very root cause and will deliver you mightily in the name of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Ah, sois béni. Que le Seigneur te bénisse, mon fils. Alléluia. Dieu va tellement frapper, mon frère. Dieu a tellement frappé en Égypte. Quand il a frappé la 10e plaie, Pharaon a dit, Moïse, prends ton peuple, sortez. Allez-y. Je ne veux plus de problème. Alléluia. Dieu va tellement frapper, mon frère, ma soeur, si tu restes éveillé et si tu prêtes attention. Il va tellement frapper. Et lorsque le peuple de Dieu est sorti, le peuple de Dieu n'est pas parti les mains vides. Ce que Pharaon et son peuple évitaient, alléluia, c'est-à-dire la liberté, l'affranchissement et la prospérité sur ce peuple, c'est eux-mêmes qui leur ont donné. Pharaon a libéré le peuple, a dit Moïse, sortez vite, vite. Et le peuple a eu les mains remplies de quoi? D'or et de pierres précieuses. Ce soir, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas sortir après ce temps de Pâques les mains vides. Est-ce que tu vois déjà l'or? Est-ce que tu vois déjà les pierres précieuses? La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'espère que tu crois. Est-ce que quelqu'un croit avec moi ce soir? Parce que moi, je crois. Et je sais que tu crois. Alléluia. Tu ne sors pas de ta délivrance. Tu ne sors pas d'un déblocage, les mains vides. C'est eux-mêmes ce qu'ils ont emmagasiné sur ton dos. Ils viendront se rendre. Ils viendront te rendre cela. La mort même va venir se livrer. Alléluia. Est-ce que tu crois? C'est un temps fort. C'est un temps très fort. Pendant ce temps, on va entendre les morts. C'est question de mort. Beaucoup de morts ici. Des calamités, surtout la mort. Ça caractérise ce temps. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit, consacrez-moi tout. Pour ne pas que la mort, là, l'exterminateur puisse pénétrer chez vous. Pour vous délivrer. Pour te mettre sur Canaan. Pour te bénir, j'ai frappé les premiers-nés. Et c'est une loi spirituelle.
Donc, si tu ne respectes pas, alléluia, quand on ne respecte pas une loi, la malédiction rentre. Donc, frères et sœurs, prémisse. C'est pourquoi quand tu veux te marier, va te marier, fais les prémices de ton mariage au Seigneur. Va devant le Seigneur. C'est-à-dire l'aboutissement de ton mariage devant Dieu. Alléluia. Pour consacrer, c'est ce qu'on appelle, lorsqu'on parle d'aller se marier dans le Seigneur, les gens, le chrétien prend ça comme un jeu. Mais moi j'ai fait la dot, bon, on s'assoit là. Il dit consacrez-moi. La dot là. Souvent même le chef de famille n'est pas chrétien. Moi lorsqu'on faisait ma dot, le chef de famille n'était pas mon papa, c'est mon grand-oncle, le plus vieux de la famille. Il n'était pas chrétien. C'est lui qui a fait ma dot, alléluia. Il va prendre sa bouteille de guine, il va mettre à terre, il va demander à tous les ancêtres aujourd'hui, votre fille se marie. C'est lui qui fait la dot. Mais quand tu t'arrêtes là, quel esprit qui va diriger ton foyer? Va devant le Seigneur. La parole nous donne tout. Il dit, si tu ne peux pas attendre dans la chasteté, Paul dit, marie-toi. Tu as trouvé quelqu'un aujourd'hui que tu aimes. Si tu ne peux pas attendre, marie-la. C'est écrit dans la parole. Alors pourquoi attendre? Consacrer. Parce que si tu ne consacres pas, mon frère, ma soeur, le diable, il prend son temps. Il rit. Vas-y, oh chrétien, va. Mais devant. La racine, la petite semence qui a été portée, va pousser racine. Et cette racine-là, ça va s'infiltrer dans ton foyer, s'infiltrer sur tes enfants. Voilà le problème. Lorsqu'on rentre dans le travail, le Seigneur dit consacrez-moi vos prémices. Dans les affaires, nous qui faisons les affaires, ce n'est pas un jeu. Si tu rentres dans les affaires, tu n'es pas du monde pour dire tu vas faire les choses du monde. Tu es chrétien, tu ne peux pas faire les choses de Christ. Mais où tu te trouves, ils vont te phagocyter. Alléluia. Nous devons consacrer, nous faisons des enfants. Nous devons consacrer nos enfants au Seigneur. Parce que ce qui est consacré à Dieu, le diable ne peut pas entrer. Il peut rôder autour, il ne peut pas entrer. Alléluia. Donc c'est ce pourquoi la consécration est très importante. Un homme de Dieu qui veut servir Dieu, une femme de Dieu qui veut servir Dieu, tu as besoin d'être consacré. Alléluia. Avant de te lever comme un homme, une femme de Dieu. C'est important. On a vu Jésus dans Matthieu 4, devant Jean-Baptiste. Il dit, je ne suis pas digne. Il dit, non, c'est comme ça que l'ordre, Jésus l'a dit, c'est comme ça, baptise-moi, parce que c'est comme ça que l'ordre sera. Alléluia. Jésus pouvait dire, écoute, Jésus, Jean-Baptiste, il est venu pour m'ouvrir la porte, le chemin. Et pourquoi Jean-Baptiste va venir me baptiser? On tombe dans l'orgueil, alléluia. Ah, moi, je suis plus grand que Jean-Baptiste. Il dit, c'est comme ça que l'ordre sera. Alléluia. Alors, c'est très important. Mon fils Eric. And I would like to tell you that God will strike. God will strike hard the enemy. God will strike hard the Pharaoh of your life. See even in the Bible how Pharaoh, when he freed Israel, they even gave silver and gold to the Israelites. See, Israelites were freed out of bondage, but the Egyptian even gave them gold, silver, and a lot of goods. Likewise, this time for you will be a time of deliverance, but not only you will be delivered, but you will get out of it with blessings. God will shower you with blessing, the same way he did when the Israelites came out of Egypt. So one thing I would like to emphasize for you so that you can understand, it's what we call consecrate things, dedicate things to God. For example, in order for you to, let's use the example of marriage. When you want to get married, some people, they neglect coming before God because they believe, okay, if I show myself in front of the parents, that should be enough. But they forget about consecrating themselves, consecrating the marriage
to God, because this is an offering to God, and God will defend your marriage. Likewise, in business, whenever you have a project, there are premises that you consecrate to God so that your effort, your project will be protected by God. The same way goes in the spiritual life. If you would like to be a servant of God, you need to be consecrated. You don't just rise and start operating on your own. You need to be consecrated. That way, God will protect you all the way through your journey. Amen. Amen. In the name of Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et tout ça, c'est l'introduction. Hein. Amen. Aujourd'hui, on va manger la parole. À la fin, on va arroser un peu. Dimanche prochain, on va prier. Aujourd'hui, on va manger cette parole. Amen. Alléluia. 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 Alors, c'est pourquoi nous rentrons dans ce contexte de la marche à la Pâque. Ou tu peux dire la marche vers Pâques. Amen. Et pour ce soir, le sous-texte, le sous-thème sera les préparatifs du départ. Il faut dire préparatifs du départ. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Est-ce qu'on est chaud? On ne sent pas. Est-ce qu'on est chaud ce soir? Je sens que la saison est en train de changer. Il y a beaucoup de lourdeur. Amen. Amen. Mais nous rentrons progressivement dans le printemps. Il faut dire printemps. Printemps, c'est spring, c'est ça? Et printemps, comme on dit, c'est le beau temps où tout fleurit. On sort de la neige, on sort du froid, on rentre dans un temps de printemps. Vous voyez des petites pluies de printemps qui arrosent pour faire germer les choses. C'est un beau temps. C'est un temps de renaissance, de vie. Et ce n'est pas un hasard que ça se passe dans la pointe de mars, dans la marche de Pâques, et nous allons tout juste vers Pâques. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Il y a des réalités spirituelles qui se passent. Nous devons les saisir et rentrer dans ces grâces. Amen. Donc, les préparatifs du départ, parce que je sais que nous devons nous préparer. Et souvent même, les passages qui sont donnés, je me demande combien de personnes arrivent à lire et à méditer. On se dit, bon, c'est la marche vers Pâques. Ah, les paroles encore, ça vient tous les jours. Souvent même, on feuillette là, et puis on passe. Mais il faut se préparer. Il faut dire se préparer. Se préparer. Se préparer. Alléluia. Et nous allons prendre la parole de Dieu dans Exode 12. Amen. Exode 12, ça sera notre texte de base. Nous n'allons pas aller trop loin. Nous allons sortir un peu, revenir, mais nous allons aller à Exode 12. Amen. Et nous lisons la parole de Dieu. Je vais lire partout, mais nous lisons et nous progressons avec en même temps. Parole de Dieu vivant. Exode 12. Et donc le frère peut donner le passage, et comme ça ceux qui sont anglophones peuvent aussi suivre à travers le passage. You may take this passage from Exodus 12, from verse 1 to verse 28. That's the passage we will read this evening. Exodus 12, from 1 to 28. Dieu dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite et trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau
ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Nous allons arrêter là et progressivement, nous avançons. Alors, peuple de Dieu, déjà au verset 2, la parole nous dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois, et il sera pour vous le premier mois de l'année. Donc, préparatif pour le départ déjà. Le Seigneur va fixer la période. Alléluia. Donc, il dit, ce mois de votre délivrance, de votre libération, sera le premier mois de l'année. Et ce mois, c'est le mois de mars, quand on trace. Et donc, mars, c'est le premier mois de l'année juive. Donc, c'est en mars qu'eux, ils commencent leur janvier. Comme nous fêtons le 1er janvier, eux, en mars, ils sont en janvier. Alléluia. Donc, le Seigneur dit à son peuple, ce mois sera le premier mois de l'année. Donc, regardez, là où tu reçois ta délivrance, ça doit être le point de départ de ta marche avec le Seigneur. Ça doit être déterminant. C'est comme si chaque année, à cette période, pour toi, ça termine l'année. Et ça recommence l'année. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a dit à son peuple. Et regardez, Dieu détermine le mois de leur délivrance, de leur libération, comme le point de départ vraiment de toute l'année. Cela signifie quoi pour nous aujourd'hui? Nous avons dit que nous devons garder précieusement, alléluia, le temps, le moment. Beaucoup de gens oublient la période où ils ont reçu leur vraie délivrance en esprit et en vérité. Je ne parle pas de tu as reçu ta délivrance, tu es reparti dans le monde, tu es revenu vers le Seigneur. Tu es reparti, tu es revenu. Tu es reparti, tu es revenu. Non. Là où tu as pu quitter le péché, tu as pu quitter le monde, tu as pu quitter les ténèbres pour toujours. Alléluia. Pour prendre le chemin et suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce jour-là. Parce que lorsque le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, le peuple de Dieu n'est plus rentré en Égypte. Alléluia. Le peuple de Dieu a continué son chemin jusqu'à Canaan. Donc, le Seigneur, déjà dans cette première prescription, veut nous dire que nous devons nous rappeler du temps de notre délivrance. Alléluia. Le temps de notre délivrance, quand nous prenons tout en sommet, pour ne pas dire, toi tu as été, peut-être c'est dans le mois de mars, dans le mois d'avril, de novembre, de telle année, mais si nous voudrons être tous sur le même pied d'égalité, quel est notre temps de notre vraie délivrance? Alléluia. C'est une question. L'œuvre de la croix. Jésus-Christ a posé l'œuvre sur la croix. Alléluia. Donc, par sa mort, nous avons été délivrés. Ça, c'est en général. Et donc, c'est ce pourquoi la Pâque, c'est quelque chose de très important pour nous. Est-ce que vous comprenez? La Pâque doit nous rappeler notre délivrance, notre libération, notre vie avec Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur continue. Deuxième prescription. Il dit, le 10e jour, prenez un agneau ou un chevreau. Alléluia. Donc, l'agneau, c'est quoi? On peut dire que c'est l'enfant de la brebis. Et si je peux aller terre à terre, la brebis, c'est le mouton. Comme on a l'habitude de l'appeler le mouton. Chez nous, on dit le mouton. Je ne sais pas si tout le monde, quand on dit tu es comme un mouton, vraiment, tu es là, quoi. Tu suis les choses. Et c'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ était un agneau. Il n'a pas bronché. Il est parti jusqu'à sur la croix et on l'a immolé. Donc, quand tu te comportes comme un mouton dans le Seigneur, tu réussis. Mais quand tu veux être un rebelle, vraiment, ta réussite sera difficile. Parce que Jésus, il a mis sa tête en bas. Vous voyez, le mouton marche comme ça. Il marche. Même quand les voitures viennent, le mouton continue sa route. Mais un bœuf, un cabri, un poulet, quand il voit la voiture, il fuit. Mais le mouton est sur la route. Alléluia. C'est la voiture même qui va s'arrêter. Amen. Jésus s'est comporté comme un mouton pour aller sur la croix.
Et c'est ce que Dieu souvent nous demande, mais nous, on est trop intelligents, on est rebelles, on comprend trop quoi, plus que Dieu. Amen. Jésus savait où il partait. Alors le Seigneur dit, deuxième prescription, le 10e jour, alléluia, prenez un agneau ou un chevreau. Un chevreau, c'est le petit de la chèvre qu'on appelle le cabri. Amen. Voilà. Et gardez-le jusqu'au 14e jour. Mais je vous assure que quand nous lisons la parole, il faut rentrer dans les précisions des jours, des mots, des trucs. Mais les choses vont sortir. Le Seigneur dit, prenez ces animaux le 10e jour du premier mois. Aujourd'hui, nous sommes au 7. Donc, Dieu merci, 10e jour, là, c'est dans 3 jours. On n'a pas raté. Alléluia. Prenez ces animaux et gardez-les jusqu'au 14e jour. Ça a attiré mon attention. J'ai dit, mais pourquoi aller prendre un animal pour le garder, le prendre le 10 et le garder, et le 14e jour, commencer à travailler? Mais ces 4 jours-là symbolisent quoi? Et l'Esprit de Dieu me fait rentrer encore dans les profondeurs. Il me dit 4 jours. Jean 11, verset 39. Nous n'allons pas feuilleter. Jésus dit, alléluia, Jésus dit, je lis, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il a 4 jours qu'il a fait dans le tombeau. Il s'agit de Lazare. Mon frère, tu peux translate. C'est pas facile aujourd'hui. And the word of God, again, when you read Exodus chapter 12 from 1 to 28, the beginning, God is telling them that the first month will mark, the third month will mark the first month of the year for Israel. For example, for us, our beginning of the year is January, but for them, then it was March, the third month. Why God is telling that to them is because God would like his people to remember the day they were delivered. He would like his people to know, to remember, to always remember, come back to the day God delivered them. Likewise for us, God would like you to remember the day you were delivered, the day God came into your life and gave you salvation. He saved you from sin and gave you a new life. And what is that day? It's on the cross when Jesus was crucified. That's the day of your victory because Jesus was victorious on the cross. That is where Jesus delivered you. That is where Jesus gave you salvation and a new life, a new identity. This is why it is so important for you to remember that time. So there is another revelation again in this passage. God asked the Israelites to take a lamb, each family to save a lamb for them. On the 10th day, he told them, please save a lamb and keep the lamb until the 14th day. So I wondered, I asked myself, why the 14th day? Why did I have to wait until the 14th day to do the next step of what God wanted them to do? So as I was praying, God enlightened my spirit and I understood one thing. When you read the book of John, chapter 11, verse 39, remember how Lazarus died, but Jesus waited 4 days, remember? He waited 4 days, then he went and resurrected Lazarus. So this is a deep revelation that God is trying to give you today so that you may be delivered, so that you may understand the depth of the power of God. In Jesus' name. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Alléluia. Amen. 4 jours dans le tombeau. L'ami de Jésus, Lazare, était malade. Quand nous lisons Jean 11, là, ils ont dit à Jésus, Jésus a dit, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es dans une situation, ça perdure. Le Seigneur te dit, c'est pour sa gloire. Il dit 4 jours. Prenez les animaux, le 10e jour, attendez le 14e jour. Et 4 jours dans le tombeau de Lazare.
Parce que Dieu voulait se glorifier à une dimension, alléluia, que la situation a duré. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé, Marthe, quand il a dit ôtez, alléluia, ôtez la pierre, amen. Marthe lui a dit, Seigneur, ça fait 4 jours. Et nous savons que 4 jours dans la biochimie ou bien dans la chimie ou dans la science, 4 jours, un corps est décomposé. Alléluia. Marthe essayait de dire au Seigneur, c'est déjà fini. Elle dit dans la parole, il sent déjà, c'est déjà gâté. La situation est déjà gâtée. La situation est déjà pourrie. Il n'y a plus rien à faire. La situation dans laquelle je me trouve, il n'y a plus rien à faire. Alléluia. C'est de ces situations dont il est question pendant ce temps. 4 jours. Mon frère, ma soeur, il faut dire, ça fait combien? 15 ans. Ça fait quoi? 20 ans. Ça fait 5 ans. Seigneur, ça fait des mois. Je veux que vous rentrez dans l'onction avec moi. Ça fait combien de temps? Dis au Seigneur. Comme Marthe a dit, ça fait 4 jours. Pour toi, ça fait combien d'années? Pour toi, ça fait combien de mois? Ça fait combien de jours? Ça fait combien de semaines? La situation est là. On ne voit rien, c'est gâté. Les oppressions même là, ça te prend jusqu'à ça te suspend. Tu te demandes, mais est-ce que j'ai un Dieu? Où est le Seigneur Jésus? La sécheresse financière, ça dit, tu es là même, tu dis, mais à la fin du mois, mais quand tu vois les billes qui s'alignent, ton cœur bat. Tu te dis, où Seigneur? La maladie, ces différents problèmes, ces difficultés. Marthe a dit, Seigneur, ça fait 4 jours, c'est gâté. On ne peut plus rien faire. C'est cette situation, mon frère, ma soeur, que j'annonce ce soir. Je prophétise au nom du Seigneur Jésus. C'est cette situation que notre Dieu vient toucher. Pendant cette marche de Pâques, il vient toucher ces situations. Des situations impossibles, des situations de cycle fermé, des situations de non-tête, de non-queue, ces situations où l'homme n'a plus de force pour accomplir ces choses. C'est ce que je t'annonce ce soir, que notre Dieu vient se glorifier. Il vient se glorifier. Le peuple de Dieu était en Égypte. Le peuple de Dieu était dans la souffrance. Le peuple de Dieu n'avait plus rien. La Bible dit que lorsque ce pharaon est venu, ils ont resserré la souffrance du peuple. Ils ont resserré la souffrance du peuple. Ils ont resserré. Tu traverses peut-être des moments, tu traverses des situations, pas des petits problèmes, mais des situations où tu sens que ça doit bouger, ça ne bouge pas. Mais ce soir, je suis là pour t'annoncer que notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il a dit à Marthe, oh, ôte la pierre, parce que celui qui donne la vie est là. Celui qui donne la vie est présent. Le Dieu de l'impossible. Lorsque l'homme ne peut plus rien, ça a dépassé les limites de l'homme. Ça a dépassé les limites de l'homme. Notre Dieu a le pouvoir, l'autorité qui lui a été conférée. Jésus pour accomplir la vie, pour donner la vie à là où il n'y a pas la vie. Alléluia, alléluia. Mais ce soir, entends la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, que cette parole puisse faire tomber les murailles, puisse faire bousculer tout ce qui ferme le tombeau. Car le Dieu vivant, puissant, il est là. Nous avons un Dieu éternel. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui a une puissance au-delà de toutes les puissances. Nous avons un Dieu qui a une force au-delà de toutes les forces. Je te déclare ce soir, mon frère, ma soeur. Élève ton esprit, ouvre ton cœur et reçois la vie de Dieu. Aucune situation ne peut, Seigneur, résister à celui que j'appelle le Dieu de l'impossible, le Dieu des situations difficiles. Celui-là même, Seigneur, qui est le Dieu des promesses réalisées. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis,
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de croire en ce moment. Il y a quelqu'un qui est en train de croire en ce moment. Parce que je vois la porte qui s'ouvre. Tu es en train de saisir. Tu es en train de saisir l'impossible ce soir. Tu es en train de saisir l'impossible ce soir. L'impossible devient possible dans ta vie. Si tu espères, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Aïe, je vois la voie qui s'ouvre. Et continue ce chant. De là où tu es, prends ce chant. Quand je vois les voies qui s'ouvrent, la gloire de Dieu, je crois en ce Dieu. Il est puissant, mais je vois sa gloire chaque jour. Je sais que notre Dieu, la force de ce Dieu, au-dessus de toutes les forces, au-dessus de toutes les forces, même quelle que soit la situation est fermée, resserrée, hermétiquement fermée, comme Seigneur mon Dieu Pharaon. Mais la force de Dieu s'est manifestée en Égypte. Oh baba, kimbaba ou shekeba ou kumbaba baba 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 baba. Oh Seigneur, tout ce qui est desséché ce soir, dans le nom du Seigneur Jésus, je vois ces choses qui sont en train, Seigneur, de revivre, de renaître dans la vie du peuple de Dieu, de renaître dans ta vie, dans le nom du Seigneur Jésus. Car ce soir, la gloire de Dieu manifeste la puissance de notre Dieu ce soir. Au nom du Seigneur Jésus, il est ce Dieu des prodiges et des miracles. Ce Dieu Père, oh, qui est au-dessus de la mort. Car la mort, Seigneur mon Dieu, n'est pas contenue en lui. La mort n'a pas de valeur. La mort, Seigneur mon Dieu, ne connaît pas de résistance devant la gloire de Dieu. Des montagnes de mort ce soir qui se déplacent au nom du Seigneur Jésus. Ce temps où l'ennemi lance les flèches de mort, les flèches de ralentissement, de distraction, de blocage. La mort ne peut pas résister au milieu de nous, au milieu du peuple de Dieu. Toi qui es présent, toi qui es vivant, reçois la vie ce soir. Reçois cette vie dans le nom du Seigneur Jésus. La vie de Dieu, la vie en abondance, la vie coule, la vie a jailli du tombeau. Le tombeau s'est ouvert. Jésus a dit, oh Père, je te rends grâce parce que je sais que tu es ce Dieu qui est capable de manifester ta puissance. Et ce soir, de là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, oh là, reçois la vie. Reçois la vie, que toute mort qui a été programmée sur ta vie, que la mort maintenant puisse entendre la puissance, la force de Dieu et reculer ce soir, et se disparaître totalement dans le nom du Seigneur Jésus. Car notre Dieu, oh Baïkonte Kibauch, dans ce temps de marche de Pâques, nous donne d'être prêts, nous donne, Seigneur, oh, de pouvoir nous lever et pendant ces 4 jours, de nous mettre en état, de nous mettre sous la terre, de nous mettre en terre, de nous mettre en terre. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Indere ke baraka baba 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 baba. Rabakaba ikonde kibaush. Kindere ke. Oh Jésus. Oh kibaba baba. Il a mis Lazare en terre afin de se manifester. Pendant ces 4 jours, où il a demandé au peuple de Dieu de prendre ces agneaux, ces animaux. Jésus a été immolé sur la croix pour nous. Nous n'avons plus besoin d'animaux. L'animal a été déjà sacrifié. Mais Dieu veut que nous puissions mettre notre vie en terre. Jésus a été mis en terre pendant 3 jours ressuscité. La puissance de ce Dieu qui sort de la mort. Aujourd'hui, je déclare que la vie jaillit de la mort. La mort, Seigneur, se livre. Pharaon s'est livré. Les Égyptiens se sont livrés. Ah.